tout d'abord, on va répondre à la question de pourquoi les pinceaux sont essentiels. Eh bien, c'est très simple. Vous allez voir, ça se tient en quelques points. Alors, pourquoi les pinceaux sont essentiels? Eh bien, c'est très simple. Précision et contrôle. Les pinceaux permettent de contrôler avec précision la quantité de peinture que vous appliquez sur la figurine. Cela est particulièrement important pour peindre des détails fins comme les yeux ou des motifs ou d'autres éléments délicats. La taille et la forme du pinceau influent directement votre capacité à toucher ces zones précises. Petit 2, variété d'application. Chaque technique de peinture nécessite un type de pinceau différent. Par exemple, un pinceau fin est idéal pour les détails, tandis qu'un pinceau large peut être utilisé pour couvrir de grandes surfaces. Que vous fassiez un brossage à sec, des lavis ou que vous peigniez de grandes surfaces, avoir de bonnes sélections de pinceaux permet d'appliquer les techniques de manière efficace. Créativité et expression artistique. Les pinceaux se déclinent en de nombreuses formes et textures, ce qui permet d'explorer différentes techniques et effets. Par exemple, un pinceau à poils rigides peut créer des textures intéressantes, tandis que des pinceaux en éventail peuvent reproduire un effet de dégradé. La diversité des pinceaux offre une liberté artistique qui peut enrichir votre style personnel. Confort et ergonomie. La qualité des pinceaux influe non seulement sur le résultat final, mais aussi le confort pendant la peinture. Un pinceau bien en main équilibré, réduit la fatigue et permet tout simplement de travailler plus longtemps sans lassitude. Choisir des pinceaux ergonomiques peut rendre l'expérience de peinture plus agréable. Durabilité et investissement. Investir dans des bons pinceaux est essentiel pour obtenir des résultats de qualité. Des pinceaux de haute qualité, bien entretenus, peuvent durer des années et maintenir leur forme et leur performance. Cela signifie que même si le coût initial peut sembler plus élevé, la durabilité à long terme justifie cet investissement. Apprentissage et progression. Pour les débutants, les pinceaux sont fondamentaux pour apprendre les techniques de peinture et comprennent comment chaque pinceau fonctionne où l'utiliser. Vous développerez vos compétences et votre confiance et on apprend en essayant différentes techniques et en voyant comment le choix du pinceau impacte sur le résultat final. Reproduire des effets spécifiques. Certains effets spéciaux comme l'éclaircissement ou l'ombrage dépendent fortement de la technique utilisée avec le pinceau. Par exemple, le brossage à sec se fait généralement avec un pinceau à poil dur, tandis que les lavis nécessitent un pinceau à poil plus souple. Les bonnes techniques avec le bon pinceau permettent d'obtenir des résultats professionnels. Maintenant, je vais vous montrer un peu les différents pinceaux que moi j'utilise pour peindre. Donc actuellement, nous avons notre taille 1. Voilà, c'est un Winsor & Newton série 7 qui coûte à peu près 21 €, entre 21 et 22 €. Il y en a des fois à 19 € sur Amazon. Voilà, c'est un pinceau qui, avec ma cadence de peinture, je peins entre 10 et 12 heures par jour, qui tient à peu près 6 mois. C'est énorme dans mon domaine. Ensuite, j'ai un pinceau taille 2, un vieux pinceau taille 2, qui a déjà été abîmé par le temps, qui lui, je vais l'utiliser pour tout ce qui est lavis et également pour tout ce qui est peinture métallique. Parce que bien évidemment, je n'utilise pas de lavis ou de peinture métallique avec mon pinceau principal pour éviter justement de détériorer les poils. Et ensuite, on arrive donc au pinceau de brossage à sec, donc j'en ai plusieurs tailles. Ah non, c'est les plus grands. Donc j'ai celui de base que j'utilise énormément pour tout ce qui est brossage à sec, hein, comme j'expliquais dans la vidéo précédente, enfin dans les extraits précédents. Je vais l'utiliser uniquement pour tout ce qui est, comme on l'avait dit, pour tout ce qui est brossage à sec. Et on a un autre poil dur, voilà. J'en ai d'autres évidemment qui doivent arriver, que vous pourrez retrouver sur le site de Wargame Spirit ou le site de mon partenaire Rebel Forge. Voilà, donc ça c'est les pinceaux que j'utilise.
Maintenant, on va parler de quelque chose qui est très important quand on fait de la peinture sur figurine et qu'on a beaucoup de figurines à peindre et qu'on passe beaucoup de temps, c'est l'entretien. Alors, comment moi j'utilise l'entretien? Tout simplement, déjà, pour commencer, j'ai un pot à eau avec 2 types d'eau. Vous pouvez voir là. Donc, j'ai de l'eau sale ici et de l'eau propre ici. L'eau sale me permet de nettoyer la peinture qu'il y a dans mon pinceau et l'eau propre me permet de nettoyer mon pinceau avant de réutiliser. Voilà, donc déjà ça c'est quelque chose que j'utilise au quotidien, tout le temps en train de peindre, tout le temps à la peinture. Ensuite nous avons de ce qu'on appelle les savons de pinceau. Donc moi j'utilise assez souvent, donc comment j'utilise? C'est très simple, je vais vous montrer de suite, vous allez faire on va voir en direct. Je prends de l'eau avec de l'eau propre avec mon pinceau et je viens mettre dedans. Ensuite je mousse. Voilà. Et une fois que j'ai assez de pinceau, de savon pardon, dans mon pinceau, je vais retremper et dans ma main, je vais nettoyer hop, mon pinceau et je vais en faire une pointe. Et j'en fais une pointe. Et ensuite, ce pinceau-là, je vais le laisser à peu près entre 8 à 12 heures, tout naturellement. Comme ça. Et une fois, parce que du coup le poil lui sera nourri au quotidien donc pendant ces 8 à 10 heures et je pourrai tranquillement une fois fini le rincer et reprendre ma peinture. Voilà comment j'entretiens mes pinceaux. Alors maintenant on va parler de la peinture. Alors évidemment il y a plusieurs types de peinture, hein. Il y a aussi donc il y a les peintures acryliques majoritairement utilisées dans la peinture sur figurine. Et également la peinture à l'huile, pardon, qui est aussi très utilisée, mais très peu connue, qui ont beaucoup d'avantages, notamment le fait d'être plus long à sécher, et surtout, ça vous permet de faire des transitions beaucoup plus douces en travaillant dans le frais. Mais ça, c'est autre chose, c'est une autre façon de faire qu'on verra, qu'on apprendra plus tard. Donc moi, pour ma part, j'utilise donc la peinture AK. J'ai toute la gamme, je l'utilise principalement, je n'ai que ça, parce que pour moi c'est... on va pas dire que c'est le must, mais pour moi c'est celle qui me convient le mieux. Elle est pas chère, elle est économique dans le sens avec son bec à pipette, elle est très facile d'utilisation. Pour moi c'est vraiment ce que je recommande le mieux. Ensuite, donc on a, pareil, nous avons des shades. Donc les shades c'est ce qu'on appelle les lavis, plus communément appelés. Ceux de Citadel sont très bien, donc c'est du Games Workshop, ils sont super. Je utilise aussi principalement que cette gamme là. J'ai aussi la gamme de chez AK en lavis, mais effectivement il y a quelques teintes que je ne retrouve pas chez AK, que je vais chercher donc chez Games Workshop. Une très bonne gamme aussi, que je recommande beaucoup. Ensuite nous avons les encres, donc pareil j'utilise les encres de chez AK, donc là principalement le blanc parce que je n'ai que celle-là pour le moment, mais ça va vous permettre de faire des effets vraiment sympatoches, notamment des effets d'OSL, donc Other Source Lightning, et donc ce qui va vous donner des éclats beaucoup plus gros et beaucoup plus beaux dans ce que vous faites. On étudiera également celle-là dans des prochaines vidéos, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, pour diluer vos peintures ou éventuellement vos shades ou autres, nous avons donc les médiums. Donc le gloss médium, c'est quelque chose qui va faire briller votre peinture. Et nous avons le glaze médium qui lui est une façon de diluer différente, donc autre que de l'eau. Voilà. Ensuite, nous avons également donc les peintures métalliques qui potentiellement peuvent se diluer avec du glaze ou avec du mat, ou etc., etc. Ensuite, nous avons d'autres produits, notamment le retardateur qui va tout simplement, comme son nom l'indique, retarder le séchage de votre peinture, que ce soit dans votre palette humide ou sur votre figurine. Et nous avons également donc le crackle medium qui lui va être complètement différent et va craquer votre peinture. Donc c'est l'effet un peu lave qu'on retrouve sur les socles. Autre produit qu'on peut utiliser également, c'est ceux de Games Workshop qui ont aussi un très bon produit pour ça. Voilà. Alors maintenant, on va voir les figurines. Donc la plupart de vous, des personnes qui regardent mes vidéos, on travaille beaucoup sur de la figurine en plastique.
Moi, j'ai quasiment à 100% que de ça, donc je vais vous montrer un peu. Donc, on a cette figurine qui, à la base, est grise, qui était sur grappe, mais que j'ai montée, prête à peindre. Voilà, elle n'est ni sous-couchée ni autre. Donc, on a cette peinture-là. On a maintenant, je vais vous montrer une figurine sous-couchée. Voilà, donc là, on est sur bon, pardon, excusez-moi, sur un Stormcast, je trouvais plus mes mots. Donc là, on est sur un Stormcast qui est magnifique, voilà, avec une très très belle figurine. C'est une commande, c'est pour un client. Et maintenant, on a ici une figurine quasiment peinte, donc il manque quelques détails encore, mais voilà. Donc on arrive à peu près à ce résultat-là. Donc on va montrer les différentes parties. Hein. Voilà. Hop, pardon, excusez-moi. Voilà. C'est à peu près les figurines. Il y a, bien sûr, il existe des figurines en métal ou, comme vous le voyez là, des figurines en résine. Voilà, ou en plastique injecté. Et après, ouais, il y a tout plein de possibilités et tout plein de figurines. Et là, malheureusement, je n'ai pas ce dont je vous parlais. J'en ai plus actuellement, c'est-à-dire des figurines métalliques. Donc, c'est à peu près tout par rapport aux figurines. Vraiment rien d'exceptionnel. On va voir maintenant ensemble les palettes humides. Alors, au niveau des palettes humides, pour ma part, j'utilise une palette humide de chez Green Stuff World, donc la version XL, donc avec une mousse, un peu d'eau et du papier sulfurisé mat, pour justement avoir un bon retour de peinture là-dessus et que ça conserve surtout au maximum ma peinture. J'utilise en général la peinture qui est déjà posée, je ne l'utilise plus parce qu'elle a été diluée. Donc je suis pas trop fan des peintures trop diluées. Mais voilà, moi en général, je rajoute toujours une petite pointe à chaque fois à côté pour pouvoir réutiliser ma peinture là-dessus. C'est une palette humide qui peut me conserver à peu près assez longtemps mes peintures quand je fais des grosses sessions. Et voilà, après j'ai pas trop grand chose à faire là-dessus. C'est assez rapide. Au niveau des diluants, on en avait déjà parlé, donc on a l'eau naturelle et on a également donc ce qu'on appelle les médiums qui vont vous permettre donc de diluer vos peintures beaucoup plus facilement. Et également on a du thinner. Donc le thinner c'est pour tout ce qui est, enfin moi je l'utilise uniquement pour tout ce qui est peinture à l'aéro. Voilà, mais ça on le verra dans une autre vidéo, vous inquiétez pas, c'est prévu. Là comme je l'ai expliqué, prévu 2 vidéos par mois, ça va être un rythme de fou à tenir. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Voilà à peu près ce qu'on peut dire sur tout ce qui est palette humide, diluant et diluant. Voilà. En conclusion, les pinceaux ne sont pas seulement un outil, ce sont des extensions de votre créativité et des vecteurs de vos compétences techniques. Choisir les bons pinceaux et apprendre à les utiliser efficacement est essentiel pour maîtriser l'art de la peinture sur figurine. Que vous soyez débutant ou peintre plus expérimenté, investir du temps et des ressources dans vos pinceaux vous aidera à atteindre vos objectifs artistiques.